أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على نبي الهدى ورحمة نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تسنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, nous remercions Allah, nous le louons, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Seigneur de l'univers. Paix et bénédiction sur le plus noble des prophètes et d'envoyés. Paix et bénédiction sur sa famille, sur ses compagnons et tous ceux qui suivront la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour du jugement. Alhamdulillah, nous avons fini les voyelles courtes. Fataha, Kasra, Dhamma. Fataha, Kasra, Dhamma. Que nous allons ici revenir là-dessus. La semaine passée plutôt, nous avons fait Fataha. Prenons l'exemple. On a fait 3 Fataha. On va mettre ça ici en rouge, Fataha. En rouge ici, Kasra. En Dhamma. Parce qu'on a fait ces 3 voyelles. On les appelle les voyelles courtes. En ensemble, on appelle ça Al-Harakat. En arabe, on appelle ça Al-Harakat. Éradiquer les voyelles. Les voyelles en précision, entre parenthèses, courtes. Les voyelles courtes. Comme vous le constatez, les voyelles courtes. Premièrement, on va essayer de faire la chaîne des voyelles courtes. En traçant comme ça. Fataha se trouve au-dessus, comme ça. Kasra se trouve en dessous. Et Dhamma comme un petit wa au-dessus. On va nommer comme ça Fataha. Ici c'est Kasra. Kasra tout. Kasra tout. Si on peut nommer comme ça. El Kasra tout. On va ici. El Fa Ta A tout. En arabe. Voilà, on fait comme ça en français. Ici. A Do Ma tout. Comme ça. Donc vous le voyez comme ça. Il vient comme ça. Ici, c'est les voyelles. On les appelle Al-Harakat. Les voyelles courtes. Al-Fatahatu. Al-Kasratu. Al-Dhammatu. Comme j'ai nommé ici en arabe. Maintenant après, on a fini les 3 voyelles. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon qu'on va voir aussi ici. On a ouvert le cahier tout à l'heure. Le livre plutôt. La leçon qu'on va voir aujourd'hui, c'est ça qui est là.
Ça se nomme comment? Ça se nomme al-huruf sakinatu. Al-huruf en arabe, quand on veut traduire en français, les lettres. As-sakinatu, silencieux. Les lettres accompagnées des voyelles silencieuses ou de la voyelle silencieuse. Qu'est-ce que c'est la voyelle silencieuse? La voyelle silencieuse, c'est ce qu'on appelle as-sukun. As-sukun. Lorsque on voit la voyelle, on lit ça silencieusement ou faiblement. Donc, c'est cette voyelle-là, on va les présenter sur la lettre Ba et la lettre Ta. On va écrire sur la lettre Ba. Excusez-moi. La première voyelle silencieuse qu'on appelle as-sukun, harakatu sakina, ici, se présente comme une pièce d'argent rond. On utilise comme ça aussi sukun, on appelle ça sukun. Et souvent aussi, on utilise ceci. On écrit ces sukun, ça aussi, ça donne sukun, peut-être comme un petit da. Sukun aussi comme une pièce d'argent rond. On appelle ça as-sukun. On va nommer ça ici en français. As-sukun. Qu'on peut écrire en arabe comme ça. As-sukun. Comme ça. Vous voyez, comme on écrit en français, as-sukun. As-sukun. Donc, c'est la voyelle faible. On va écrire. C'est la voyelle faible. C'est la voyelle faible. On appelle ça voyelle faible. As-sukun. C'est comme ça se présente. Premier, c'est comme ça. Souvent, on voit ça comme ça. Souvent, on voit ça comme ça. C'est la voyelle faible. Donc, c'était ça. Donc, la voyelle faible, ici, comme on le dit, on dit as-sukun. As-sukun. As-sukun, quand on remarque as-sukun comme ou à la voyelle faible sur une lettre de l'alphabet arabe, on lit ça faiblement. Et si la voyelle as-sukun, la voyelle faible est sur une lettre de l'alphabet, on ne peut pas la lire seule. Elle est toujours accompagnée d'une voyelle forte. L'une des voyelles, c'est-à-dire une lettre qui a la voyelle fataha, soit kesra, soit dhamma. Soit kesra, soit fatha, soit dhamma. Exemple ici, comme on donne l'exemple ici dans le livre, je vais écrire les 3 exemples. Ici, ce qu'ils ont écrit ici. Comme vous voyez là, ici il y a fatha, ici il y a dhamma, il y a tout ici là, sukun, 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 sukun. Donc ici, on va dire abbe. Donc on va s'arrêter là, on va continuer dans un autre